Tu peux mourir si tu ne maigris pas. Voici comment l'éviter. Et oui, c'est brutal, je sais, c'est brutal, mais le surpoids tue plus que les accidents de la route. Jour 2, pour aider 500 femmes à perdre 10 kg avant la fin de l'année. Hello Cléril Josie. Et donc je vais être reconnu comme le meilleur coach de perte de poids en France. C'est pour ça que du coup, j'essaie d'aider 500 femmes avant la fin de l'année à perdre du poids. Et donc 4,7 millions. 4,7 millions. Est-ce que vous entendez ce chiffre? 4,7 millions de personnes meurent chaque année du manque d'activité. 4,7 millions. C'est une statistique mondiale et c'est plus que certaines guerres. C'est largement plus que toutes les personnes qui sont mortes au Moyen-Orient lors des conflits récents. Imaginez-vous, avec le nombre de personnes qui sont mortes d'obésité et du manque d'activité tout simplement, le nombre de personnes qu'on aurait pu sauver. Et on parle de la guerre au Moyen-Orient. Parler aussi du manque d'activité, ça tue beaucoup plus. Et oui, si tu scrolles, tu peux en faire partie. Alors ne scrolle pas. Laisse-moi juste 18 minutes, 15-18 minutes et je te montre comment éviter d'en arriver là. Je m'appelle Jordan, je suis coach en perte de poids et mes clientes comme Alice, comme Fabienne ont perdu 4,5 kg, 4 kg en un mois lors du challenge que j'ai fait très récemment. Et c'était un challenge pour préparer les grandes vacances, ça s'appelait TDE, Challenge TDE Summer. Il y a tous les témoignages, donc vous pouvez aller voir après le live. J'ai Nancy aussi qui m'a parlé même tout à l'heure, qui m'a dit qu'elle a dû repercer sa ceinture parce qu'elle a perdu 3 tailles de pantalon. Et en fait, ça prouve qu'on peut renverser la pente en juste 3 semaines. Tu peux renverser la pente et mettre tes capteurs au vert quand on respecte son corps. Donc voilà, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit de glorifier Dieu dans votre corps. Et la traduction très terre à terre de tout ça. La traduction très terre à terre de tout ça, c'est simplement que tu peux en fait, c'est ta maison, c'est la maison du Saint-Esprit et ton corps en fait, si la maison du Saint-Esprit s'écoule, le reste de ta vie va s'écrouler aussi tout simplement. Hello Chania, hello Johanna, hello Cléril, hello Josie plutôt, hello. Donc l'objectif c'est vraiment en fait, donc c'est un passage en Corinthiens que je vous ai pris. L'objectif là, on va voir maintenant comment faire pour que la maison ne s'écoule pas. Donc on va faire un petit auto-diagnostic. Si tu regardes en replay, écris live en commentaire, mais on fait l'auto-diagnostic ensemble. Alors tu vas me dire, est-ce que tu peux monter 2 étages sans t'arrêter? Ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce que tu dors 7 heures par nuit? Troisième question, est-ce que ta dernière séance de sport date de moins de 3 jours? Et si tu as entendu 2 fois non dans ces questions-là, sache que tu es en danger. Mais pas de panique. On va réparer ça maintenant. Et oui. Le live est sans filtre. Mais on est là vraiment pour progresser. On n'est pas là pour... Je suis pas là pour vous casser. Ok. Alors dès le matin, pour rééquilibrer les choses, je vais te dire de faire 3 choses. Dès le matin, si tu veux déjà commencer à faire quelque chose d'intéressant, dès le matin, tu t'hydrates correctement. D'accord? Tu t'hydrates correctement. Donc tu vas prendre beaucoup plus d'eau dans ta journée. Réguler ton sommeil. Aller dormir, aller te coucher à heure fixe. Et troisième chose, il va falloir que tu reprennes le sport. Avant même de toucher à l'alimentation, il va falloir que tu reprennes le sport. Même 15 minutes par jour, ça peut changer la donne. Les personnes que je vous ai dit là qui ont perdu beaucoup, c'est avec 15 minutes par jour. Même pas plus de 15 minutes par jour. Donc avec 15 minutes par jour, tu peux déjà perdre 3 kilos dans un mois. C'est énorme. Alors que toi, tu penses que tu dois aller faire des séances de 2 heures à Fitness Park. Tu as juste besoin de 15 minutes par jour. Il y a des vraies personnes qui ont des témoignages. Comme Alice, elle a sorti le témoignage. C'est un live que j'ai fait avec elle où elle a témoigné. J'ai des témoignages audio aussi que j'ai envoyés quand je suis en appel avec les gens. Je leur demande de parler. Et il y a Fabienne qui a perdu 4,5 kg. Vous pouvez aussi aller voir son témoignage. Et j'ai encore eu des témoignages tout à l'heure qui sortiront après. Mais dans tous les cas, elles se sentent fières. Elles ont dégonflé. Elles me le disent. Et tout a commencé assez simplement, rien qu'avec le challenge. C'était gratuit en plus. Mais tu peux profiter de la même forme de ce que j'ai proposé pendant le challenge
Très simplement. Très simplement, en me contactant, tu me dis, voilà, je suis intéressé par ce que tu proposes. Moi aussi, j'ai besoin de perdre du poids. Je ne veux pas faire partie des personnes qui... Écoutez, franchement, il y a une phrase qui est très impactante, c'est que il y a des causes de mort qui sont des accidents. Alors, il y a beaucoup de pathologies aussi qui sont des conséquences. Il y a beaucoup de choses desquelles on meurt qui sont des conséquences. Des fois, un cancer, c'est une conséquence. Tu peux mourir d'hypertension, c'est une conséquence. Tu peux mourir de pathologie cardiaque, ce sont des conséquences. Tu meurs de conséquences de ton mode de vie au lieu de mourir d'accident. Il y a des gens qui meurent de vieillesse, il y a des gens qui meurent d'accident. Écoutez, la vie a ses secrets, la vie a ses mystères. Dieu a décidé de faire les choses d'une certaine manière. Mais toi, tu es en train de saboter ton corps et de te faire subir les conséquences. Et il se peut que tu meurs d'une conséquence. Et oui, mourir d'une crise cardiaque, souvent, c'est pas tout le temps, hein. C'est pas une généralité que je fais. Je suis en train de vous dire que il y a des choses qu'on doit traiter. Et chaque jour, tu restes assis. En fait, chaque jour où tu restes assis, c'est comme si tu retirais une brique de ta maison et tu attends petit à petit qu'elle s'effondre. Après ce live, tu dois prendre une décision avec toi-même. Et tu dois te dire que je contacte ce coach, que je ne contacte pas ce coach. Je dois faire quelque chose. Et si ça fait longtemps, écoute-moi bien, si ça fait longtemps que tu es en train d'essayer de faire quelque chose, mais que tu n'y arrives pas, contacte-moi. C'est peut-être encore mieux pour toi. Parce que moi, je te donnerai la structure, je te donnerai la discipline. Je t'aiderai à mettre les choses en place que tu n'as pas réussi à mettre en place depuis très longtemps. Toutes les fois où tu as essayé de faire des choses et tu n'as pas réussi, je t'aiderai à le faire. Mais il y a des choses qu'on doit vraiment éviter. Et avant que ta maison s'effondre, tu dois prendre la décision de le faire. Je propose des appels diagnostiques. Après avoir fait le challenge, du coup, que tu l'aies suivi, que tu l'aies pas suivi, tu peux venir faire un diagnostic avec moi par appel. Tu peux venir faire un diagnostic avec moi. Tu m'envoies simplement diagnostic en DM. Tu m'envoies diagnostic ou bien tu m'envoies un DM directement. Tu m'envoies un DM directement, tu m'envoies un message. Comme ça, on pourra prendre une décision ensemble, décider de changer ta vie tout simplement. Tu peux pas avoir... Et en plus, alors l'indice de masse corporelle, on est d'accord que c'est un peu abusé des fois. Mais c'est indicateur quand même de quelque chose de très simple. C'est que être en bonne santé, c'est quelque chose de très exigeant. C'est quelque chose de très, très, très exigeant. Et dans la société dans laquelle on est, où on mange beaucoup de produits transformés, on n'a pas le choix en fait de devoir faire les choses mieux. Parce que si tu ne fais pas les choses mieux, mais qu'en plus tu te sabotes en ne faisant pas de sport, tu te sabotes en mangeant beaucoup de choses industrielles, tu te sabotes en mangeant beaucoup de mauvaise nourriture, tu manges beaucoup de sucre, tu manges gras. Si tu te sabotes de cette manière-là, tu risques tout simplement de ne jamais te relever un jour. Parce que ta maison, une fois qu'il y a un certain seuil où les fondations s'effondrent, tu peux juste booker l'appel avec moi, DM-moi temple, DM-moi diagnostic, envoie-moi un mot-clé, même si c'est go, DM-moi quelque chose. Le moins dur se fera après. Le plus dur, c'est de m'envoyer le message. Je vous le dis. Donc voilà, je réserve des créneaux et en plus, je propose 30% sur mon accompagnement jusqu'au 10 juillet. Donc si tu l'as pas fait avant le 10 juillet, il se peut que tu rates une belle opportunité. Ne te dis pas c'est les vacances. Je dois profiter. Il se peut que pendant ces vacances-là, il t'arrive quelque chose. Ne te dis pas c'est les vacances. Prends les choses en main directement. C'est quoi, en fait, j'ai envie de vous demander aussi, c'est quoi vos peurs? Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Qu'est-ce qui vous empêche de contacter un coach et de lui dire, écoutez, qu'est-ce qui vous empêche de dire, j'y arrive pas toute seule, j'ai besoin d'aide. Il y a quelque chose qui vous empêche. Et il y a une phrase qui dit que tout changement commence par l'honnêteté. Si tu ne reconnais pas que tu es en difficulté, tu n'arriveras pas à changer. Si tu ne reconnais pas que ce que tu fais est mauvais pour toi, mais que tu veux arrêter, tu n'arriveras pas à changer. Si tu ne reconnais pas même que tu aimes ce que tu fais, tu n'arriveras pas à changer. Étant chrétien, je l'ai compris. Quand j'ai voulu arrêter certains péchés, il a fallu que je reconnaisse que j'aime ces choses-là. Et c'est ce que mon pasteur m'a enseigné. Il m'a dit que je dois reconnaître ce que j'aime pour pouvoir le délaisser et être honnête avec Dieu. Parce que si je ne reconnais pas ces choses-là, et même quand, par exemple, tu n'aimes pas assez Dieu, tu dois lui dire, Seigneur, c'est vrai, je t'aime pas assez, mais je veux t'aimer plus. Eh ben, c'est la même chose. Tu dois venir me dire, c'est vrai, j'aime trop les pizzas, c'est vrai, j'aime trop le McDo, c'est vrai, j'aime trop toutes ces choses-là, mais je veux maigrir. Et ensemble, je te dirai du coup, comment faire pour continuer à manger des pizzas, parce que je te fais pas faire de régime. Je vais te faire un petit détail de ce que je propose. Et tu vas comprendre exactement. Alors,
pas de ce que je propose dans mon programme, mais si tu vas comprendre à peu près ce que je propose dans mon programme, à travers les idées que je véhicule. La première idée que je véhicule, c'est qu'on n'a pas besoin de régime. En tant que coach, je suis en train de te dire que tu n'as pas besoin de faire un régime pour maigrir. Parce que les régimes t'apprennent à maigrir vite, puis à regrossir encore plus vite. Nombreuses sont les personnes qui ont fait un régime, et qui ont repris tout après. Et mon programme s'appelle Ton dernier effort parce que mon objectif, c'est que tu ne fasses plus jamais de régime de ta vie, que tu ne fasses plus jamais appel à un coach. Deuxième valeur que je véhicule, c'est ça. L'autonomie est mieux que la dépendance. Tu n'as pas besoin de coaching privé. Tu n'as pas besoin d'avoir un coach qui t'accompagne toute ta vie. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'enseigne et qui t'apprend à prendre soin de toi. Une fois que tu sauras prendre soin de toi, tu n'auras plus besoin d'un coach. Si un coach qui te fait payer un abonnement de coaching privé à vie, c'est un voleur. C'est un voleur. Parce que je suis là pour t'aider à profiter de tes vacances en bonne santé. Je suis pas là pour t'empêcher de partir en vacances. Je suis là pour t'aider à profiter de ton argent pour que tu puisses aller manger au restaurant sain. La nourriture saine, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et si je suis là en train de te voler, en train de te dire non, continue à payer le coaching chaque mois après mois. Ça fait 2 ans que j'étais en coaching. Tu n'as toujours pas réussi à atteindre ton objectif. On fait quoi ensemble? Donc non, l'autonomie est supérieure à la dépendance. En tant que coach sportif, tu dois contacter quelqu'un qui essaye de te rendre autonome, pas quelqu'un qui essaie de te rendre dépendante. Si la méthode qu'on te propose, c'est mange ça à telle heure, mange ça à telle heure, mange ça à telle heure, mais qu'on t'apprend pas à le faire, comment tu vas faire une fois que tu as fini de manger ça à telle heure pour garder le résultat que tu as eu? Comment tu vas faire? Troisième valeur que je véhicule, la rééducation alimentaire. On ajuste ton assiette, mais on vient pas la retourner. On prend pas ton assiette, on te dit pas, arrête de manger comme tu manges, mange comme ça. C'est comme ça, tu dois faire tel régime. On te dit, dans ce que tu manges, essaie de modifier telle chose. Dans ce que tu manges, essaie de modifier telle chose. Ton habitude, là, de faire ça, fais-la plutôt comme ça. En fait, en venant modifier ce que tu manges, on va transformer ton alimentation. C'est une transformation, pas un changement. Je te dis pas que tu es quelqu'un d'autre. Je te dis que tu peux être mieux et je t'aide à être la meilleure version de toi-même. Je te dis pas que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Et oui, tu vas devenir toi, mais en meilleur. Toi, mais en meilleur. Ton alimentation, mais en meilleur. Je te dis pas, mange comme moi. Je te dis pas, mange comme moi. Je te dis, fais cette chose-là pour améliorer ton alimentation. Donc, rééducation alimentaire. Je t'éduque dans ton alimentation. C'est peut-être difficile à entendre, mais c'est vrai. Et tu dois partir avec ça et te dire, c'est vrai, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'arrêter d'aller chez la nutritionniste. Parce que ça fait 3 nutritionnistes différentes que je fréquente. L'accompagnement privé. C'est mieux. L'accompagnement, est supérieur au coaching privé. Tout le monde vient me demander du coaching privé. Vous n'avez pas besoin de coaching privé. Vous n'avez pas besoin de coaching privé. Vous avez besoin de quelqu'un qui vérifie si vous avez fait du sport à la maison pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de cette personne-là, c'est tout. Et que vous vouliez faire du sport à la maison. Parce que du coup, nous, on propose des cours collectifs. Pourquoi? Parce que les cours collectifs, c'est agréable. C'est agréable. Tu as du monde autour de toi pour faire du sport. Souvent, on fait des activités en groupe. Tu as des randonnées, tu as des séances plage, tu as des séances à la salle, tu as des séances en plein air, tu as des séances le soir, le matin, le midi. Et en fait, tu peux venir te divertir. Il faut que le sport pour toi devienne une activité. Plutôt qu'un moyen de maigrir, ça doit devenir une activité. Ça doit devenir une activité. Le sport ne doit pas rester ton outil pour maigrir. Ça doit rester ton activité favorite que tu aimes pratiquer. Mais oui, tu peux pas en fait te dire, je fais du coaching privé jusqu'à ce que je perde le poids et j'en ferai à vie. Tu peux pas payer un coach privé à vie. C'est pas possible. Ton budget, c'est pour vivre. C'est pas pour payer à vie. Cadre sain et respectueux. Encore une valeur que je véhicule. Je suis chrétien. Je peux pas me permettre de draguer mes clientes. Je peux pas me permettre d'accepter des avances même de mes clients. Paiement en nature. Mais non, c'est pas possible. J'entends beaucoup de personnes qui me disent que des coachs les ont touchés, etc. Moins on a de contact physique, mieux je me porte. J'ai pas besoin de te placer avec mes mains pour t'expliquer ce que ma bouche peut te dire et ce que tu peux faire avec ton corps. Je t'explique les positions, tu les fais toi-même. Et je fais même des fois les positions avec toi pour te montrer l'exemple au lieu de venir te placer avec mes mains. Pourquoi les coachs ont besoin de vous toucher comme ça? Moi, c'est une question que je pose. En question à poser. Je finis avec ça. Je vais même pas trop dans le débat. Le vrai luxe, c'est l'autonomie. Le vrai luxe, c'est pas quelqu'un qui est en train de te donner des choses à faire constamment et que toute ta vie, en fait, on prenne soin de toi. Le vrai luxe, c'est la liberté. Le vrai luxe, c'est pas l'encadrement excessif. C'est pas quelqu'un qui fait des choses à ta place pour que tu maigrisses. Le vrai luxe, c'est la liberté. Le vrai luxe, c'est être libre. Libre de partir en vacances, mais de continuer à faire du sport. Libre d'aller au restaurant, mais de bien manger. Libre de connaître, d'avoir la connaissance. La connaissance te rend libre. La Bible dit que
que la raison pour laquelle le peuple de Dieu se perd, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance. Et donc la connaissance, c'est la liberté. Un coach qui t'enseigne et qui te dit quoi faire. Prends un programme d'accompagnement qui t'explique exactement comment tu vas devenir autonome. Ton dernier effort. C'est exactement ce que je propose. Et c'est pour ça que j'ai fait ce programme-là. C'est pour toutes les personnes qui en ont marre de prendre des programmes, programme après programme, programme après programme. Tu as des résultats, tu les perds. Tu as des résultats, tu les perds. Tu n'es pas fatigué? Moi, je suis fatigué pour toi à ta place même. À chaque fois que je vous parle, je suis fatigué d'entendre qu'il y a des coachs qui vous ont encore arnaqué. J'étais au téléphone avec une personne qui m'a dit qu'elle est en Ile-de-France. Un coach à Dubaï, elle a contacté 4 000 € pour un programme à l'année. Elle n'a eu aucun résultat. Elle n'a jamais vu le coach ni en noir ni en blanc. Même en appel, c'était difficile d'avoir le coach au téléphone. Le coach ne prenait pas soin d'elle. Le coach ne... 4 000 €, 4 000 €, c'est pas le luxe. Le vrai luxe, c'est devenir libre. Coacher, c'est disparaître. Mon plus grand succès, c'est le jour où tu n'as plus besoin de moi. Et je vais chercher quelqu'un d'autre pour changer sa vie aussi. C'est ça mon plus grand succès. Donc voilà, c'était le manifeste que je voulais lâcher ce soir. J'avais ça à dire. Je vais même pas rester si longtemps que ça. Je retourne à l'église. Je me suis absenté quelques secondes, quelques minutes. Ça a duré même plus longtemps que je le pensais. Partez avec ça. Envoyez-moi un message si vous voulez. Si vous voulez juste vous motiver avec ce live-là, je le mettrai en rediffusion. Restez sérieux dans vos objectifs. Sachez que la vie est longue, mais elle peut être très courte aussi. Donc, prenez soin de vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et même si tu ne crois pas en Jésus, tu vis dans ton corps. T'as même pas d'excuse pour me dire, je ne crois pas en Jésus, je peux m'occuper de moi. Tu vis dans ton corps. Toi-même, tu subiras les conséquences si tu ne fais rien. C'est aucune prophétie que je relâche là. Je suis en train de te dire que ta prophétie, c'est de changer, de devenir meilleur. Ta prophétie, c'est de changer, de devenir meilleur. C'est pas de rester comme tu es. Tu peux t'améliorer. Tu peux t'améliorer. Ok, je vous laisse. Passez une bonne fin de soirée. On se dit à demain. Et peut-être même que je sortirai une vidéo ce soir. Mais normalement, c'était ça la vidéo du jour. Ciao, ciao. Si tu arrives à la fin du live, va voir ce live. Si tu arrives à la fin du live, va voir ce live. Tu cliques, je mets la rediffusion quasiment tout de suite. Quasiment tout de suite. Je mets la rediffusion quasiment tout de suite. Je fais même une miniature. Comme ça, les gens vont croire que le live était gentil. Mais en réalité, j'essaie de vous motiver, sincèrement. J'essaie de vous motiver, de vous dire quoi faire. Il y a beaucoup de choses qui tournent en rond, comme ça, qui vous font tourner en rond. Allez, bye bye. Ciao!